Prévenance de l'amour. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Acte de vérité, le pardon rogne l'illusoire estime de soi. La lucidité se redouble dans la honte. Moi, j'ai fait cela. Le pardon demandé serait-il un abaissement? Recevoir le pardon d'un autre, est-ce possible sans mépris de sa part? Notre expérience nous apprend que la connaissance d'une faute chez autrui se fait de manière différente quand il s'agit de quelqu'un que l'on aime ou de quelqu'un qu'on supporte ou tolère. C'est là que l'Évangile manifeste sa beauté. Quand Jésus rencontre des pécheurs, il ne se fait pas d'illusions. Il connaît leurs péchés, mais il ne manifeste jamais de mépris. Au contraire, Jésus donne de la dignité à celui à qui il pardonne. Ainsi, saint Paul persécutait ses frères juifs devenus chrétiens. C'est à cet homme au cœur rempli de haine que le Christ s'est manifesté. Jésus a pris l'initiative de s'approcher de celui qui le haïssait. Souvent, pour la justice humaine, il faut payer avant toute réconciliation. Avec Jésus, l'amour précède toujours l'accusation et accompagne le relèvement. Sans cette prévenance de l'amour et du pardon, nous serions désespérés par la noirceur du péché. Blaise Pascal a écrit dans ses méditations cette confidence exprimée par manière de dialogue avec Jésus qui lui dit « Si tu connaissais tes péchés, tu perdrais cœur ». C'est en recevant le pardon que le pécheur découvre de quel amour il est aimé. Ainsi, le fils prodigue est surpris par la générosité de son père qui lui pardonne. Il découvre l'amour d'un père qui est ici l'image de Dieu. Se sachant aimé, il peut assumer sa faute.